Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on revient vous voir pour un énième haul action. Bon, à la base j'étais partie pour acheter des fournitures de bureau parce que je suis en plein rangement justement de mon scrap. Je sais, ça c'est pas encore fait, hein. Je suis à faire un petit meuble. Donc du coup il me manquait des essentiels au niveau bureau. Et donc du coup, j'y allais pour ça. Donc on a été ce matin à Action de Pornic. Donc on est mercredi 12. Donc j'ai été vraiment très 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 tôt pour éviter la cohue parce que bon, c'est vrai qu'on n'arrête pas d'entendre parler de ce fichu Covid. Donc du coup, je me suis dit mince, en plus premier jour de solde, je voulais aller hier mais avec le boulot, j'ai pas pu. Et enfin, j'ai eu des contretemps au niveau boulot, donc j'ai pas pu. Et donc du coup, j'ai été ce matin, j'ai la chance d'avoir un travail qui me libère tôt dans la matinée. Donc action ouvrant à 8h30, j'étais à 9h15 à Action de Pornic. Donc il y avait, je crois que quand je suis rentrée, j'étais toute seule. Et après, quand j'en suis sortie, là commence, ouais, il était 10h à peu près, il commence à avoir du monde. Enfin bon, pas la cohue non plus, mais du monde quand même. Donc c'était très bien, comme ça j'ai évité la foule. Donc bref, je vous raconte ça. Et après Action, à Pornic, il y a Bureau Vallée à côté, donc je me suis dit je vais aller voir un petit peu leur solde. Et ensuite j'ai été à côté d'Action, enfin Bureau Vallée est à gauche d'Action et à droite vous avez un magasin de tissus qui s'appelle Diffuse Laine Tissu. Donc pareil, j'ai été voir les soldes. Sauf que malheureusement, j'ai pas pu trop traîner, regarder les soldes parce qu'il fallait que je rembauche après. Donc j'étais très très juste. Donc j'ai vraiment été à l'essentiel au magasin de tissus parce que j'avais besoin d'aiguilles. Donc on va commencer par ça parce que j'ai franchement acheté deux bricoles. Donc au magasin de tissus qui s'appelle Diffuse Laine Tissu, j'ai repris une boîte d'épingles toute simple, hein. Vous savez, c'est les épingles à couture. Donc une boîte dedans, il y en a 400. Il y a 400 épingles. Elles font 60 mm de longueur. Il n'y avait pas le prix d'indiqué. Et il y avait deux sortes de boîtes. Donc il y avait la boîte qui était blanche et il y avait des boîtes qui étaient jaunes. Donc dans les boîtes jaunes, c'était des épingles moins longues. Donc elles faisaient 50 mm et pas 60. Et il y en avait 500 au lieu de 400. Comme je préférais la boîte blanche, j'ai pris la boîte blanche. J'ai peut-être un peu regretté en caisse parce que si ça se trouve peut-être que les jaunes étaient moins chers et en plus je pense que ça m'aurait mieux arrangé des plus courtes, mais bon, je me suis dit oh, j'aime mieux le contenant de celle-ci, je vois pas les prix donc tant pis, je prends. Comment vous dire que ça m'a fait un peu mal en caisse quand elle m'a dit que la boîte était, enfin quand elle m'a dit, parce que j'ai pris deux articles, j'ai également pris un cercle à broder qui n'était pas très cher lui, le cercle à broder, donc il y avait différentes dimensions. Donc il était à 2,35 et elle m'annonce 8 euros, presque 9 euros. Bon, j'avais pas le temps, je me suis dit je la prends, j'étais venue exprès pour ça. Mais franchement, 6 euros la boîte, ça fait un petit peu mal quand même. Donc 6 euros la boîte. Et j'ai pris un cercle pardon, à broder. Bernie, je te pose. Donc il y avait différentes dimensions. Il y en avait, donc celui-ci est en bambou, donc il y en avait en bois naturel, il y en avait en plastique gris et d'autres roses, mais un rose comme j'adore, un rose, un vieux rose. J'ai failli prendre le rose, puis après je me suis dit non, parce que pour l'usage que tu veux en faire, parce que c'est pas pour faire du point de croix, hein, je me suis dit prends pas plastique, ça va casser. Toi, c'est pour l'ouvrir. Donc le bois c'est tendre, il te faut du bois. Puis bon, j'aime bien le bois naturel. Alors ceux qui étaient en plastique étaient un petit peu moins chers, je crois. Donc celui-ci il est à 2,35. Bon après selon le diamètre, ils sont plus ou moins chers. Il y avait plus petit, il y avait plus grand. Donc celui-là fait un diamètre de 150 mm. Alors je vous explique pourquoi j'ai pris ça.
Donc ce cercle-là, dans un premier temps, j'en ai pas besoin, mais je le rebidouillerai peut-être, je le couperai peut-être pour faire une attache. Parce que je vous explique. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un cercle qui s'ouvre. Parce que j'ai regardé une vidéo d'américaine et elle avait un cercle comme ça, mais en métal. Alors, pas avec la même attache. Mais je me suis dit, mais oui, c'est super son idée. En fait, c'est pour quand elle part à l'extérieur, c'est pour accrocher ses washi. Alors moi, moi je suis pas washi, mais vous voyez, si vous voulez moi je suis ruban par exemple, mais même ou les doubles faces, je veux aller quelque part, vous voyez, pour pas les perdre. Et en fait, elle attachait ça à sa bandoulière de sac de scrap. Comme ça prenait pas de place dans le scrap et elle avait ses rouleaux. Et je trouve ça super génial. Après, je me dis, c'est très bien aussi pour ranger. Moi qui ai beaucoup de rubans tissus, et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais acheté les épingles, hein. C'est pour retenir le ruban quand il est ouvert. Parce que le scotch, la colle elle reste dessus. Souvent le scotch au bout d'un moment il se décolle. Bref, j'avais fait avec des attaches, des trombones, tout ça. Mais l'idéal c'est quand même, d'ailleurs on voit que ça en mercerie, c'est la petite épingle basique piquée dans le ruban. Ça s'enlève facilement, ça se remet facilement. Donc c'est pour ça que j'en ai pris. Je sais que j'en ai, mais alors où? Vu que j'ai déménagé entre temps, je ne sais plus où elles sont, je n'ai pas voulu chercher. Ça ne sera jamais perdu. Donc voilà. Et donc je vous disais pour mettre les rubans. Alors bon, forcément, il faut quand même que l'ouverture soit assez grande. Mais j'ai testé. Après, moi, comme je suis dans mon rangement, je pense que je referai, parce que j'aime bien avoir tout pareil, et peut-être que je referai des rouleaux pour y mettre mes rubans, pour que tous mes rouleaux soient harmonieux, du même diamètre, de la même couleur, la bobine, j'entends. Donc je referai peut-être des bobines, et voyez, si le trou est assez large, bah, vous pouvez passer, bon là, ça passe, hein, mais c'est un peu moins large. Alors je sais que j'ai 2 autres cercles à broder parce que j'avais mes premiers diamond painting, j'attendais ma commande à Lee et comme c'était pendant le premier confinement, ça avait mis énormément de temps à arriver. C'était coincé à la douane après le confinement, donc j'avais été en acheter à Pickwick et c'était avec des cercles à broder. Donc du coup, je sais que j'en ai 2 autres. Et comme je vous dis, celui qui est complètement fermé, je pense que je vais le rouvrir. Je vais mettre un autre système d'accroche pour, voyez, ranger mes rouleaux. Et comme ça, il y a un visuel. Hop, on prend facilement. Je trouve ça génial. Après, de toute façon, j'ai plein d'idées de rangement. Je ferai des vidéos exprès pour ça. Donc voilà, bon là c'est pas l'ordre du jour, donc je m'arrête là. Autrement, donc à Bureau Vallée, j'ai juste acheté 2 petites choses. J'ai pris ça qui était soldé à 4 €. Après, je ne sais pas le prix initial. Je ne peux pas vous dire le prix initial, je ne le connais pas. Mais c'était 4 € et en fait, vous savez, c'est des badges. Donc vous en avez 4, donc ça revient à 1 € le badge. Et je me dis ça peut être super pratique. En fait moi c'est pour la sangle et le mousqueton pour le scrap. Enfin pour le scrap. Oui, quelque part, mais pour le rangement de scrap, c'est pareil. Je me dis on peut aussi attacher nos rubans, enfin les bobines de ruban avec. Et les avoir sous la main. Attendez, je vais prendre d'autres bobines pour que ça aille plus vite. Voilà. C'est pas ce qui me manque, vu que j'en ai plein. Ah, ça fait des faits. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais pas m'amuser à l'enrouler, mais vous voyez, si le trou est assez épais, bon là c'est du carton, donc
ça peut être ajouré, pardon. Et pareil, ça peut s'accrocher à une bandoulière de sac de vanity, etc. quand on emmène son scrap. Voilà. Et je me dis, ça peut être aussi très utile de l'utiliser au niveau du tour de cou pour avoir un outil autour du cou qu'on se sert souvent aussi. Enfin bon, bref. Bon. Je sais que je vais bidouiller l'idée, je vais approfondir l'idée. Voilà. Et autrement, j'ai pris un critérium à Bureau Vallée parce que je voulais j'adore écrire avec les critériums. Et moi, tous les jetables que j'ai, je n'ai plus de mine dedans. Donc du coup, je me suis dit, moi, je vais m'en prendre un beau. Alors j'ai eu énormément de mal à retrouver le rayon qui avait des critériums. Et ensuite, j'en ai trouvé un magnifique en métal, rose gold. C'était le dernier rose gold, il y avait en doré et en argenté. Mais vraiment magnifique, tout vous voyez, j'ai pris ça à Action. Vous savez, ça faisait la même structure, tout en métal et tout, magnifique. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit non. Il est magnifique, mais bon, il était à 10 € le critérium. Je me suis dit non, prends-le pas. Donc du coup, je me suis limitée. J'ai pris un critérium basique à 1,10 €. Bon, je ne l'ai pas là, je l'ai dans mon sac de boulot. Mais enfin voilà. Donc maintenant, on passe à Action. Donc à Action, bah oui, comme d'habitude, hein, je me suis lâchée. Après, je me suis dit, fais tes réserves parce que tu n'es peut-être pas prête d'y retourner, vu avec le Covid. Évite ce genre de magasin. En plus, s'il faut un passe machin et que je ne l'ai pas et que pour ce genre de magasin, il faut en avoir un, etc. Je me suis dit, je vais peut-être être très longue avant d'y aller. Donc bah, fais en fonction. Donc voilà. Donc bah, on va commencer par ça. Je me suis pris donc le scalpel avec les recharges. Alors ça, j'en ai un. Mais pareil, dans mon déménagement, je ne le retrouve plus. J'étais persuadée qu'il était dans mon trolley, mais je le trouve pas. Bon, après, le trolley, il faudrait que je le range aussi. Je suis sûre que je vais le retrouver. Mais bon, après, je me dis c'est bien d'en avoir deux parce que comme ça, il y en a un qui peut être dans justement des sacs amovibles et un vraiment sur le bureau. Donc, c'est pas perdu. Bon, après, moi, je suis pas très douée avec ce genre d'engin. Mais bon, des fois, c'est vrai qu'on a besoin d'un cutter. Donc, je suis quand même plus à l'aise avec ce type d'outils plutôt que le cutter à proprement parler. Pour moi, ils appellent ça un cutter, mais pour moi, c'est plus un scalpel. Bon, après, c'est peut-être moi qui donne pas les bons termes, mais bon, bref. Donc ça, c'était 1,79 le scalpel, le cutter avec ses lames. Voilà. Hop, je vais mettre directement dans le sac. Ensuite, j'ai repris un stylet, vous savez, pour les portables. Parce que alors moi, je ne jure que par ça. Je tape plus avec mes doigts parce que bah, quand vous avez goûté à ça, enfin, moi je m'en passe pas. C'est vrai que des fois, il se détache, il est dans le fond de mon sac et du coup, pour aller plus vite, je tape avec mes doigts. Souvent, avec mes gros doigts là, c'est pas je touche pas la bonne touche en fait. Donc je suis plus habile avec les stylets tactiles. Sauf, alors ce qui est dommage, c'est que bah, j'ai été obligée de reprendre ce modèle-là et je préfère celui que j'ai, mais ils n'ont plus l'air de le faire. Ça fait plusieurs fois et plusieurs mois, ça fait peut-être un an facile que je ne retrouve plus le modèle que j'aimais bien. Je vais vous montrer. Bon, à force, ça s'use. Vous savez, le petit embout en caoutchouc s'use. Donc moi, j'aimais bien celui-là, où qu'en fait, il y a le système de l'attache, le cordon. Vous avez une attache, comme ça, en plastique, qui se met, en fait, au niveau de votre embout d'écouteur.
Et moi, je trouve ça super pratique parce qu'au moins, on l'a toujours sous la main. Parce qu'autrement, l'autre, des fois, on le perd. Alors, c'est vrai que je le mettais souvent, comme ça fait comme un crayon, je ne veux pas l'ouvrir, mais vous avez la tâche là, pour le clipser. Le problème, c'est que quand je le clipsais là, et ben à force, ça abîme en fait l'étui. Donc je me disais, ouais, franchement, je préférais ce système-là. Mais ils le font plus. Donc bah là, mon embout, il commence à être, il est abîmé. Donc bah forcément, des fois, ça marche une fois sur deux maintenant. Donc c'est dommage. Mais bon. Donc ça, c'était 72 centimes. Vous avez différentes couleurs, hein. Vous avez en noir, vous avez en rose gold, mais j'ai pas cherché, j'ai pris le premier qui était sur le... Enfin non, je crois que c'était un noir. Noir, je trouve ça fait masculin, donc j'ai préféré prendre l'argenté. Je sais qu'il y a rose gold, il doit y avoir doré aussi peut-être. Je sais plus. Rouge aussi, il me semble. Ou c'est ceux-là qui étaient en rouge et en rose, mais un rose fuchsia. Pas un rose gold, malheureusement. Enfin bref. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai repris du double face 1,98 parce que, bah, à force de faire des calendriers de l'Avent, je voyais qu'ils diminuaient. Donc j'aime bien en avoir quand même en avance parce que j'en utilise énormément pour tout ce qui est couverture, hein, d'album, structure. Non, hein, il me paraît non. J'espère qu'il n'a pas de défaut. Donc 1,98, j'ai vérifié, il n'a pas augmenté. Parce que c'est vrai qu'Action, on est tout à remarquer qu'ils augmentent discrètement, mais sûrement. Donc là, j'ai revérifié par rapport au haul que j'avais fait il y a quelques mois. J'ai dû l'acheter celui-là cet été. Il était bien à 1,98. J'ai retrouvé, donc je me posais la question si c'était bien Action que j'avais trouvé ces perles en bois avec les lettres des petites. C'est bien à Action parce que alors il y avait toutes sortes de perles en bois, hein, comme les autres fois, les rondes, les carrés, etc. Mais imprimées comme ça aussi. Enfin, il y avait toutes sortes de modèles, mais j'ai seulement pris celle-ci. Donc la boîte, les cubes, ils font 10 mm. Vous avez 50 grammes environ. Donc c'est l'alphabet. Alors à Action Pornic, je suis désolée, je ne cherchais plus, j'ai pris les 4 dernières. J'ai laissé les autres modèles, mais les alphabets, j'ai tellement galéré à faire mes petits sapins de Noël, j'avais pas assez d'alphabet que j'étais obligée d'en faire avec des perles bois ou qui n'avaient pas de lettres et j'avais pris des rondes en plus. Enfin, bref, j'ai galéré, j'ai mis un temps fou à les faire que là, j'ai tout pris. J'ai tout pris les lettres. Donc c'est 79 centimes les perles en bois, quel que soit le modèle. Il me semble qu'elles sont toutes à 79 centimes. Voilà. Donc j'ai trouvé les perles en verre. Elles commencent à circuler sur pas mal de halls Action. Donc à 1,59 €. Donc c'est des petites perles en verre. Donc vous avez 3 teintes. Là vous avez le blanc nacré, le gris nacré et du noir. Il y avait les 3 couleurs. Donc moi j'ai pris une boîte de chaque. Donc le pot est à 1,59 €. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc excusez-moi pour le bruit. Donc là c'est dans les tons jaunes. Donc vous avez encore blanc nacré, du jaune nacré et je dirais un saumon. Un jaune qui vire un peu sur le saumon orangé. Voilà. Et le dernier coloris qu'il y avait à Action de Pornic, je crois que il me semble qu'il y a aussi des vertes, mais elles n'y étaient pas à Pornic. Des vertes ou bleues. Donc dans les tons roses, donc vous avez un marron nacré, un vieux rose magnifique, nacré, hein, elles sont toutes nacrées de toute façon, encore le blanc et un rose plus soutenu qui vire un peu vers le rouge, vous voyez. Et donc pareil, hein, vous avez différentes dimensions de perles, vous avez 4 dimensions différentes. Vous avez les grosses, vous avez les moyennes,
Vous avez des petites et des mini. Voilà. Bon, je n'ouvre pas. Vous les avez certainement déjà vus. Donc ça, ce sont les paillettes. Je voulais pas les prendre. Et puis, je me suis dit, c'est vrai que j'aimerais bien en faire des shakers. Mais à chaque fois, je ne prends pas le temps de les faire. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire. Je m'étais mis un post-it. Vous voyez, je commence à oublier. Pour vous dire les rayons. Parce que c'est vrai que je ne trouve pas tout au même endroit. Donc les stylets, forcément, c'est les stylets de téléphone. C'est au rayon IFI. Autrement, tout le reste que je vous ai montré, c'est au rayon art créatif. Sauf le craft gommé, c'est au rayon bricolage. Donc les paillettes, c'est au rayon art créatif. Heureusement, je me suis mis un post-it. Hein. Même avec ça, j'oublie. Alors, on va faire de la place parce que... Hop! Donc, les paillettes, je les ai pris dans la gamme rouge et dans la gamme blanche. Bon, je les ouvre pas. Je pense que on les a assez vus sur pas mal de hauls. C'est d'ailleurs... mince. Comment elle s'appelle? Ah, je sais plus. M. Ah, je sais plus. Ah, mince, je sais plus. J'ai découvert une scrapeuse que j'aime beaucoup. Et je me suis abonnée à sa chaîne et elle m'a donné envie en fait. J'en avais vu sur d'autres hauls et puis finalement au troisième haul, à la troisième scrapeuse, je me suis dit allez. Bon allez, prends-les. Donc j'ai pris quoi. Je ne sais plus. Ah mince, j'ai un doute. Odile. Oui, je crois que c'est Odile. Odile M. Allez voir sa chaîne, elle est super sympa. Je crois que c'est... mince, fait exprès. Ouais, je suis quasiment sûre. C'est Odile M. Donc, qui m'a donné envie qui a fait un haul action et qui a pris ces paillettes-là. Et c'est vrai que ça m'a donné envie, finalement. Donc, au départ, je voulais prendre que les blanches parce que, bon, j'aime bien. Il y avait les dorées aussi, hein. Et puis, je me suis dit, bon, rouge, la Saint-Valentin, Noël. Ouais, allez, je prends aussi. Vu le prix, elles sont à 84 centimes le lot. Voilà. Alors, maintenant, on va passer... Alors, je pense que c'est à peu près tout pour le rayon créatif. Non, pas tout. Bon, je vais essayer de me désencombrer. J'ai pris ça au rayon ménager. Alors, je l'ai ouvert déjà. J'ai trouvé ça super sympa. Alors, c'est 1,99 € le lot. Donc, vous avez le cheap sheet. Alors, en plus, il est gradué. Et il se dévisse comme ça. Donc, je trouve ça super pratique. Donc, je pense pour arroser mes plantes avec du vinaigre blanc, là, mes ficus, tout ça, pour les cochenilles, je pense que je vais peut-être l'utiliser comme ça. Je sais pas. Mais, et dedans, en fait, je cherchais à la base des chiffonnettes. Pour en prendre pour le scrap et une que je laisserai dans la voiture parce que c'est vrai que j'ai souvent de la buée moi à l'intérieur de ma voiture pour éponger tout ça. Donc je m'étais dit la scrap je vais prendre la grise et la bleue pour la voiture puis bon l'autre pour le ménage. J'ai failli prendre autrement, je me suis dit ouais, ou alors tu prends pas avec la bouteille et tu prends juste les lingettes, ça fera moins cher, mais bon, pas grand chose. Et j'ai vu que les lingettes étaient un peu plus grandes. Moi je voulais vraiment une petite parce que je me dis pour le scrap, c'est bien d'avoir une petite. Donc les autres elles faisaient 35 sur 35, celles-là elles font 30 sur 30. Sauf que, alors c'est pas marqué en français, fait exprès, c'est de l'anglais, alors moi et l'anglais ça fait 2. Donc bon, comme c'était présenté comme ça, j'ai essayé de lire là, mais comme c'est de l'anglais, j'ai rien compris, bien entendu. Donc après, quand je l'ai ouvert, j'ai regardé là. Donc je l'ai ouvert une fois acheté, une fois rentré chez moi. Et je vois, alors, bouteille de pulvérisation, 750 ml, avec 3 chiffons, microfibre. Bon, jusque là, ok. C'est vrai que la bouteille est franchement, je regrette pas pour le prix. Je trouve ça super sympa qu'elle s'ouvre comme ça.
Et un grand contenant, le pchit-pchit va jusqu'au bout. Donc même, ça veut dire même si vous en avez très peu, ça fait pchit-pchit quand même. Bon, j'espère qu'il marche bien parce que j'avais une fois acheté un pchit-pchit vide, vraiment pour le pchit-pchit à Action, ça marchait pas. La pompe, je sais pas, ça marchait pas. Et alors par contre, là, ce que je vois, ce que j'ai vu, c'était marqué, alors une pièce, donc il parle des chiffons, hein. Une pièce pour vitre, une pièce pour lustrer, une pièce polyvalente. Ok? Mais alors laquelle est laquelle? On ne sait pas la fonction, en fait. J'ai regardé sur les étiquettes, ils ne marquent pas la fonction de la lingette. Donc je ne sais pas laquelle est pour les vitres, etc. Parce que moi, c'est vrai que pour les vitres, j'aimerais bien celle de la voiture. Enfin, mettre celle de la voiture pour les vitres. Donc ça, j'imagine, vu comment elle est, bon, je pense que c'est pour les poussières, hein. Je pense que c'est celle-ci pour les vitres. Elle fait satiner. Je ne sais pas. Il n'y avait pas le choix de couleur, hein, c'était gris et bleu. Et celle-ci, qu'est-ce qu'ils ont dit? Autrement, c'était pourquoi? Lustré. Alors moi, c'est vrai que c'est plus pour nettoyer les tampons, enfin quand vous s'essuyez les mains, tout ça. Donc je pense que, je voulais la grise pour le scrap, quoi, vraiment pour les tampons, tout ça. Donc je pense que je vais prendre celle au nid d'abeille, la grise, je vais garder pour le scrap. Alors j'espère que ça va pas me faire des bêtises. Je pense que c'est celle-ci pour les vitres, donc c'est celle qui ira dans la voiture, mais je suis même pas sûre. Et puis celle-là, c'est pareil, peut-être dans la voiture, parce que c'est vrai que ça absorbe bien. Je sais pas, ou je la garderai pour le ménage. Donc voilà. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu embêtant. Ça sert à rien, je la remette dedans. Donc ça, c'était au rayon ménager. Ça, au rayon papier cadeau. Oui, comme d'habitude, hein, vous me connaissez. J'ai repris des rubans, j'en avais pas assez. Donc il y avait 3 modèles différents. Enfin 3 modèles de panaché de couleurs. Donc là, c'était dans les tons turquoise. Vous aviez dans les tons roses avec du jaune, je crois, ou de l'or un peu. Jaune orangé, or. Et puis une troisième couleur, je ne sais plus c'était quoi. Bon, la troisième n'a pas dû me botter du tout, niveau couleur. La rose, je me suis dit, sur la moitié, il y a la moitié qui me plaisait pas forcément. Et puis rose, j'en ai beaucoup. Donc je me suis dit, par contre, turquoise, j'adore. Bon, j'adore le rose aussi, hein, mais comme j'en ai plein, justement, je craque souvent sur le rose. Et donc j'ai pris turquoise. Bon, à savoir que dans l'eau, je n'utiliserai pas tout, hein. Déjà, les pailletés, c'est hyper compliqué à travailler, je trouve. C'est peut-être joli comme ça, mais alors je ne sais pas où les mettre, quoi en faire, parce que des nœuds, ça fait... C'est trop gros, je trouve, pour des nœuds. C'est pas assez... C'est trop épais, ça se forme mal, enfin bref. Donc clairement, ces deux-là, je les garderai pas. Même le motif avec le petit nœud, je pense pas. Bon, ça, je me dis, ça peut être sympa pour un album garçon. Bon, le... je trouve plus le nom. L'organza, j'adore. Alors, ces couleurs-là, là, j'adore. Violet, je suis pas fan. Je sais qu'il y a beaucoup de scrappeuses qui aiment bien, donc je pense que j'offrirai. Je me dis, je ferai certainement un lot avec ceux que j'utiliserai pas. Bon, bleu naissance, ça peut être sympa pour les albums bébés. Celui-ci, j'aime beaucoup. Bon, rose pétant, c'est pas forcément ma couleur, mais bon, je me dis, vu que c'est de l'organza, ça peut passer. Voilà quoi. Donc, dans un tube, vous en avez... Alors, c'est 1,89 € le lot. Et vous en avez 16, je crois. Où est-ce que c'est marqué? J'ai vu un 16 quelque part. Il me semble que c'était pour ça. Ouais, sur le ticket de caisse. On va les compter, ça ira plus vite que de chercher sur le ticket. Donc 3, 6, 9, 10, non 14. 14 rouleaux. Voilà. Donc ça, c'est au rayon cadeau, papier cadeau. Parce que pour eux, c'est pour faire du papier cadeau. Moi, je trouve que bon, j'oserais pas mettre un tissu pour du papier cadeau. Alors ensuite, ça c'est au rayon floral, je dirais tout ce qui est
art floral, vous savez, les bougies, les cordes, tout ça. Je pense que c'est à côté des bougies, je crois. Donc c'est des roses en mousse. Donc vous en avez 9. Donc j'ai pas pris les... Il y avait 5 couleurs. Donc j'ai pris une de chaque et j'ai laissé... il y avait rouge plus pétant. Donc vous voyez, donc là j'ai hésité à aller prendre les roses parce que voilà, sur la caméra elle rentre bien, mais je trouve qu'en naturel elles font rose... j'ose pas le dire, mais moi c'est un rose qui me fait penser à du papier toilette. Pourtant je prends du blanc. J'aime pas le papier toilette rose, mais enfin moi j'appelle ça rose papier toilette. Bon, c'est joli quand même, hein, mais c'est parce que je l'associe au papier toilette, c'est pour ça. C'est idiot, hein, c'est complètement idiot. Mais donc il y a couleur rose, il y a blanc cassé, il y a crème, elles sont belles celles-ci aussi. Et crème jaune, hein, qui vire un peu sur le jaune. Et vous avez rouge grenat. Et autrement, il y avait rouge. Donc, c'est... Alors, je vais les ouvrir. Je crois que j'avais ouvert la rouge. Ouais. Donc, c'est des roses, vous savez, en feuilles de mousse, là. Donc, c'est des... Donc c'est au rayon... ouais, où il y a les rodins de bois. Je pense que c'est... Ouais, les vases, tout ça. Plus au rayon... Derrière, en fait, Enfin, à Pornic, c'est derrière le rayon peinture. Enfin, peinture créative, hein, la gouache et tout ça. Les aquarelles et tout team. Donc voilà, donc elle se présente comme ça. Hein. Hop là. Donc voilà. Donc ça, c'est 0,99 si je ne m'abuse, sur lesquels que j'avais marqué. Voilà. 0,99 les 9 roses. Voilà. Oh, déjà une demi-heure. Je papote. Ils sont longs, mais oh là. Là, donc j'ai trouvé les demi-perles en vert. Donc il n'y avait que 3 coloris. Bon, ça c'est pareil, je ne vais pas m'éterniser. Je pense qu'elles vont passer sur pas mal de hauls. Donc voilà les 3 coloris qu'il y avait à Action Pornic. Je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres. Donc vous aviez dans les tons bleus et verts. Donc c'est des demi-perles. Vous avez donc dans des casiers des grosses, des moyennes et des petites. Et un dégradé de couleurs. Donc les perles, elles sont... donc là, vous avez du blanc. Alors, elles sont toutes nacrées, hein, c'est du vert. Donc, c'est lourd. Hein. Quand je portais mon sac, c'était lourd. Je vous le confirme. Du blanc, du rose. Alors, ce rose, par contre, que j'aime beaucoup. Un vieux rose qui tourne un peu vers le gris. Moi, j'adore ce rose-là. Là, la caméra, il ne rend pas terrible, mais c'est vieux rose. Là. Moi, c'est mon rose préféré. Violet. Alors moi qui ne suis pas très violet, j'aime bien celui-ci. Et du rouge. Un rouge un peu passé, mais bon, un rouge. Après pour Noël, le rouge c'est pas mal. Et puis vous aviez celui-là dans leur... Alors ça c'est des roses plus saumonnées, du gris et du gris un peu plus foncé. Donc saumon un peu plus clair, saumon un petit peu plus orangé. Voilà. Donc ça, le pack, je ne sais plus sur lequel que j'ai noté le prix. 1,99 €. Donc, et puis la boîte, elle est super pratique aussi. C'est vrai qu'elle est sympa pour le rangement. Donc maintenant, on va passer au bureau. Alors déjà, avant que je vous... ça c'est le petit bon qu'on reçoit à la caisse là qu'il faut gratter, je ne l'ai pas fait. Ça c'était en promo, donc c'est vraiment à l'entrée du magasin. C'est pas au rayon bureau. Enfin, peut-être qu'il y en a au rayon bureau, mais c'était vraiment la semaine promotionnelle, donc c'est à l'entrée du magasin. Donc, ils sont à 99 centimes en promo. Prix hors promo, je ne sais pas à combien ils sont. Donc, c'est des bacs de rangement. Alors, vous aviez des noirs, et autrement, vous aviez des transparents. Donc, moi, j'ai pris les transparents pour voir à travers, parce que c'est pour ranger mon scrap. Je ne sais pas encore trop ce que je mettrai dedans, mais je me dis, c'est super pratique. Alors, par contre, transparent, vous voyez, j'ai commencé déjà à le rayer.
Et je me disais, si on en prenait en 3, je pense que ça rentre dans une case Kallax. Ouais. Parce que ça fait 7 cm de large. Donc je pense que ça rentre bien. Donc, hop, je vais mettre ça là. J'ai repris des enveloppes avec des doubles, avec des cartes qui sont doubles. Alors en fait, j'avais pris surtout pour les enveloppes, c'est pour faire des albums, des pages d'albums, entre autres. Bon, après, ça peut servir pour les cartes aussi. Donc, c'est 89 centimes. Vous en avez 8. C'est 250 grammes pour les doubles et 120 grammes pour l'enveloppe, donc en craft. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Elles étaient toutes carrées et en craft. Donc, ça fait 13 sur 13. Alors ça c'est pareil, c'était en promo, il y avait 2 sortes de couleurs, il y avait les plus foncés et il y avait les clairs. Donc j'ai pris la claire, je me suis peut-être un peu trop précipitée. Donc c'est 2,49 parce que je me suis précipitée en pensant que c'était du cardstock, mais non pas du tout, c'est du papier imprimante en fait, hein, c'est du 80 grammes. C'est de ma faute, hein, j'étais trop vite. Peut-être que je ne l'aurais pas pris autrement, mais bon après je me dis c'est les couleurs printanières, Pâques. Donc bon, ça me servira, mais bon, j'aurais préféré du cardstock bien sûr. Donc vous avez du bleu, du jaune, du rose, du vert et du violet. Ouais, couleur pastel. Après les autres étaient foncés, je ne sais plus c'était quoi les couleurs, je ne pourrais pas vous dire. Donc vous avez 250 feuilles en A4 et 80 grammes les feuilles. Voilà. Donc c'était en promo. Hein. En promo cette semaine. Les 2 modèles étaient en promo. Voilà, voilà. Alors ça, c'est mon chouchou de mon haul. J'ai craqué dessus. Alors ça, c'est au rayon trousse, donc au rayon scolaire, hein, au rayon bureau, etc. Donc c'est des pochettes qui sont en simili-cuir. Alors rose avec un cœur doré, magnifique. Et j'ai pris également la verte, qui m'a volé ma verte, que personne ne bouge. Oh, bah, je suis bête, elle est là. Il y avait la verte, donc c'est un petit palmier dessus. Donc vous voyez le prix d'ailleurs. C'est 1,29 les trousses, mais c'est des grandes trousses. Et je me dis c'est super. Alors moi j'ai craqué pour le coloris. Hein. Déjà, je me suis dit même si j'ai pas d'utilité, je les trouve trop belles, je les prends. Et il y avait des blanches aussi. Alors je crois que la blanche, le motif c'était une feuille ou une plume. Je ne sais plus. Doré, hein, pareil, ça fait un tout petit motif comme ça. De l'autre côté, c'est uni. Donc j'ai pris dans les tons roses et dans les tons vert mint que j'aime beaucoup. J'adore ces 2 couleurs, j'adore. C'est les couleurs scrap, hein, on va dire. Donc elle se présente comme ça. Et à l'intérieur, vous avez un carton pour la rigidité. Parce que celle-ci, elle est gonflée parce que j'ai mis des tampons donc j'ai trouvé au rayon créatif dedans. C'est pour ça. Que je ne laisserai pas dedans. Hein, c'est juste pour le haul que je les ai mis dedans. Donc vous avez un carton à la rigueur qu'on peut récupérer pour le scrap. Et c'est donc des grandes trousses qui font, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Elles font 29 sur 22. 21,5 on va dire. 29 sur 21,5. Donc je trouve ça génial. Je me dis alors il n'y a pas à l'intérieur, elles sont toutes simples. Il n'y a pas de poche, multi-poche, etc. Je me dis pour mettre les chutes de papier, quand vous avez un projet, quand vous voulez faire, mettre votre projet de côté avec vos papiers découpés, vos die cut, etc. Pour emmener dans votre sac de scrap, etc. Vous mettez un projet dedans. Ou alors vous le rangez dans votre scrap room pour mettre vos chutes de papier. Bon après, ce que vous voulez. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont crayons. Après je me dis, vu le grand format, c'est vrai que ça peut être super pratique pour mettre
voyez, vos projets ou vos chutes de papier. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Donc, les trousses, elles étaient à 2,29. Et je regrette finalement de ne pas en avoir pris plus parce que je trouve ça, à mon avis, elles vont partir comme des petits pains. J'ai pas prise la blanche, mais je me demande si j'aurais pas dû reprendre une deuxième rose et une deuxième verte. Bon, après, achat compulsif, on est tous pareils. Hein. C'est bien. Déjà, j'en ai 2, c'est très bien. Et elles vont me servir. Moi, je compte, oui, en utiliser une pour mettre les chutes ou l'autre pour mettre un projet, ou voir les deux pour mettre les projets, parce que je trouve trop belle et je trouve ça presque dommage qu'elle soit classées à pas bouger dans un endroit. Je trouve qu'elles sont super pratiques pour emmener partout, quoi. Enfin bref, je suis tombée amoureuse. Franchement, je suis trop contente. Voilà. Et je sais que ma cousine va craquer si elle voit mon haul. Donc j'ai trouvé les encres. Alors, par contre, il y avait... alors, c'est tout ce qui reste... Il en restait 5 dans le rayon. Donc j'ai pris les 4 couleurs différentes. Mais ça, c'est de l'ancienne collection. Il me semblait bien que c'était de l'ancienne collection. J'ai hésité à la prendre. Alors, je crois que je l'ai, mais il faudrait que je fasse le point. Je crois que je l'ai. Mais je ne suis pas sûre. Donc, en tout cas, c'est la deuxième collection. Parce que moi, la première collection, ma cousine m'avait trouvé que la rose. Enfin, m'avait pris que la rose. Et à Pornic, Saint-Brévin, je ne les avais pas trouvées. Elle les avait trouvées à Saint-Herblain, donc du côté de Nantes. Donc ça, c'est la saison 2, j'allais dire. La saison 2, on va dire. Donc, je crois que je les avais toutes de la deuxième série. Donc voilà. Donc là, j'ai pris donc de la troisième série, la nouvelle. Donc j'ai trouvé dans les tons roses. J'ai trouvé dans le multicolore, hein, on va dire. Jaune, vert, bleu, violet. Et dans les tons roses. Bon, après, je me dis, ça fait peut-être un peu double emploi. Tous ces roses qui se ressemblent presque. Mais bon, elles sont, vous savez, elles sont à 99 centimes. Donc, on prend. Alors, allez voir, il y a pas mal de tutos pour expliquer comment on les range. Je ne sais plus qui avait une super idée. J'aurais dû vous le noter. Elle avait une super idée, je me suis abonnée à sa chaîne, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et autrement, j'ai vu une autre scrapeuse, pareil, je suis désolée, je ne sais plus son nom, qui disait, on peut les empiler si on enlève le couvercle. Et vous les empilez. Et elle, c'est pareil, elle avait un tuto qui était super sympa, elle avait gardé en fait les références qu'elle recollait sur le côté pour le visuel. Quand ils sont rangés, vu qu'ils sont empilés, on ne voit plus la couleur. Et du coup, c'était pour avoir le visuel quand elles sont rangées. Je ne sais plus. Je vais prendre dans mes anciennes pour vous expliquer mieux ce que je veux dire. Donc il y a une scrapeuse, je m'en excuse, je ne sais plus son nom. J'avais vu son tuto, elle disait que, alors effectivement on ne peut pas les empiler comme ça, ça ne tient pas, mais si vous enlevez le couvercle, alors elle a gardé les couvercles, comme elle dit, on ne sait jamais, on garde les couvercles quand même, et vous pouvez les empiler en enlevant le couvercle, vous voyez, ils s'empilent très bien. Et alors du coup, on ne sait plus la référence, donc en fait ici, vous voyez comme c'est plat, elle a recollé l'intitulé qu'elle a redécoupé. Vous voyez, ça, elle a redécoupé. Si vous l'avez jeté, vous recopiez le numéro et le nom qui est sur le couvercle. Et vous le collez là. Et vous les empilez. Ça peut être aussi une bonne solution. Après, j'espère qu'ils ne sèchent pas comme ça. Je pense pas. Je pense pas parce qu'elles sont bien hermétiques. Le souci, c'est que si vous faites comme ça, alors c'est sûr, elles tiennent et puis ça vous fait un gain de place, mais vous ne pouvez pas mettre votre petite mousse. Alors là, moi j'ai mis un doigt, mais même si vous avez la petite mousse comme ça, c'est vrai que
on est beaucoup, c'est super pratique, il y a beaucoup de scrapeuses qui mettent en fait la mousse qui correspond à la couleur du pad. Et comme ça, bah, on n'est pas à chercher la couleur ailleurs. On veut prendre ce pad-là. Bon, là, forcément, c'est pas la bonne couleur, mais imaginons que j'ai bien mis la bonne couleur d'encre. Et ben hop, vous avez tout de suite votre mousse. Et alors, par contre, si vous coincez la mousse, bah, ça va pas le faire, quoi. Donc, bon, après, à voir, hein, tout est... Il y a une solution à tout. Donc ça, que je mélange pas, c'était là. Quoique je me demande si c'était pas sur ce bleu-là. Bon, bref, on s'en fiche. C'est pas le lieu. Bon, je vais les mettre là, j'espère que pas... Faut pas que je tâche mon bureau. Qu'est-ce que c'est que ça? Que je tâche pas. Alors, voilà. Donc, je continue. Bon, j'ai pris des enveloppes toutes simples, hein. Pareil, je pense que c'est pour faire des albums. Puis bon, bah, même des envois hein, tous les jours. Donc vous en avez 25 dedans. Elles sont à 89 centimes. Les 25 enveloppes qui font 16,2 sur 22,9. Sur 23 centimes, on va dire. Donc avec le rabat, etc. Qui est déjà en colis. Voilà. Alors, merci à Hélène 49 Créa qui dans son hall m'a montré ces livres-là parce que franchement, j'aurais pas pensé à les prendre. Je vous aurais peut-être même pas vu. Ah, je vous ai pas dit, les enveloppes, c'est 89 centimes. Hein. Quasiment toutes les fournitures de bureau sont à 89 centimes. Donc ça, c'est au rayon créatif par contre. Les enveloppes, bon, au rayon bureau. Donc on revient au rayon créatif. Donc merci donc Hélène 49. Alors pareil, abonnez-vous à sa chaîne. Elle est, je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. C'est une personne en or et qui est pétillante, qui est solaire, qui met de la bonne humeur alors, j'ai pas encore vu trop ses créations parce que c'est vrai que les vidéos que j'ai vues, je l'ai découvertes en fait en période de Noël. Donc, c'était ses calendriers de l'Avent qu'elle ouvrait. Et donc, j'ai vu quelques hauls. J'ai pas vu ses créations. Si, j'ai vu elle a fait un calendrier de l'Avent, la petite maison dans la prairie. Et si, j'ai vu une vidéo aussi où elle fait des maquettes magnifiques. Mais magnifiques. Allez voir sa chaîne si vous voulez. C'est Hélène 49 Créa. Voilà, qui est du côté de Saumur, je crois. Et donc du coup, elle disait qu'elle avait acheté ça et elle faisait ses tampons dedans. Donc c'est un cahier à la base aquarelle. Donc vous avez les pages qui se prédécoupent. Donc vous avez une partie qui est dans les tons beige blanc cassé et une partie qui est dans des pages qui est blanche. Alors, je ne sais pas si on va bien voir la différence à la caméra. Mais vous avez deux tons. Là, vous voyez, en bas c'est beige, en haut c'est blanc. Donc en fait, vous avez plus de beige que de blanc. Je voyais ça. Donc le grammage c'est 200 grammes. Vous avez 25 feuilles blanches et pour 35 beige. Ce qui vous fait 60 feuilles dans le cahier. Alors moi, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo parce que là je vois que ça fait 49 minutes. Je veux faire du rangement avec mon cahier. C'est pas pour faire du tamponnage, mais c'est pour ranger. Comme je suis en plein rangement, c'est pour ranger toutes mes découpes que je reçois ou que j'ai faites. J'en ai pas fait beaucoup vu que je suis pas d'ail. Je suis pas d'ail dans le sens, j'aime beaucoup le résultat, mais c'est les faire j'aime pas les faire. Et puis tout ce qui est die cut, etc., je vais les ranger par ordre alphabétique. Alors le mieux c'est quand même de ne pas les détacher les die cut. Mais bon, les découpes, on les a, elles sont détachées.
Donc, vous voyez, je veux coller. C'est pour ça que j'en ai pris plein. J'en ai repris et j'ai été pour ça en fait à Action. Pour acheter des enveloppes transparentes avec du double face. Et je vais les mettre comme ça, en décalé. Donc là, ça va se rabattre, donc ça débordera plus. Dans un premier temps, je pense que je vais laisser dans le cahier. Mais vous avez par exemple, je vais les ranger par mot ou par thème. Et il y a un mot qui va se mettre entre, je sais pas moi, par exemple, armoire et ambulance. Je dis n'importe quoi, mais il va avoir un... non, c'est pas le bon exemple. Par exemple, enfin bref, vous avez un mot qui commence par la lettre A, un mot qui commence par la lettre C, et vous en avez, et donc vous les mettez comme ça, au fur et à mesure. Sauf que si, entre-temps, vous avez un mot qui commence par B, ça peut être classé, vu que c'est un classeur, mais les spirales ne se détachent pas. Donc c'est pour ça que moi, je vais les coller comme ça. Je vais laisser la marge là. Et alors, dans un premier temps, je vais les laisser dans le cahier, mais après, quand j'en aurai trop et que ça sera trop le charabia au niveau ordre alphabétique, je les détacherai, je ferai trou de classeur, et en fait, elles se présenteront... classeur, la feuille se présentera dans le sens paysage et non portrait. Je ne sais pas si vous m'avez compris, je ferai un tuto. Voilà, voilà. Ça sera plus simple. Parce que là, c'est pas le thème de la vidéo. Donc, je vous ai dit le prix de ça. 1,99. Non, 1,95, pardon. J'ai pris les stickers. Je remercie Odile M. Parce que oui, c'est ça aussi qui m'a donné envie d'acheter. Ces petits stickers sont trop jolis. Alors moi et ma cousine, on adore les tours Eiffel, le vintage, les papillons, les fleurs, tout ça, c'est vrai que c'est super joli. C'est Odile qui aime beaucoup les papillons. Les timbres, moi j'adore les timbres. Les livres avec les fleurs, l'appareil photo avec les fleurs. Moi, ça, j'adore quand il y a les fleurs avec les objets. Donc, c'est vrai que celui-ci est très joli. Donc, il y avait les 3 modèles. J'ai juste pris celui-ci. Il est à 1,65 les stickers. Et je vous redis, gardez bien quand vous l'aurez fini. Bon, on n'est pas prêt de le finir, mais gardez bien la couverture avant et arrière, parce que vous pouvez vous servir en la recouvrant, soit en la solidifiant ou pas d'ailleurs, mais gardez pour la recouvrir, pour faire un album avec le système de l'élastique qui est déjà fait. Vous voyez, ça peut être super sympa. Voilà, donc on retourne au rayon bureau. Donc comme je vous dis, j'ai repris ce genre de petite enveloppe pour faire mon rangement, comme je vous disais, de die cut, entre autres, et pas que. Donc 89 centimes les sachets, quelle que soit la taille. Donc ça, c'est du 13-13, il y en a 50 dedans. Et ça, c'est du A5, me semble, non, A6, pardon. Donc c'est du A6. Donc du A6, c'est-à-dire que c'est du 13 par 20. Voilà, 13 par 20. Et pour info, si vous le pliez en deux, ça vous fait rangement carte Pokémon, ou donc 2 ATC. Donc ça, j'en ai parlé déjà, les enveloppes, je vous l'ai dit. Et enfin, pour finir, j'ai repris, pareil, c'est pour classer mon scrap. J'ai repris des feuilles perforées, là, en plastique. Alors, le plastique est très bien en plus. Donc, il est assez dur, assez rigide, tout en étant souple. Parce que moi, je sais que à la rentrée scolaire, quand les enfants étaient petits, je prenais le premier prix. Et c'est vrai que c'est tellement fin que je le prenais en grande surface et le premier prix est trop fin. Donc là, c'est bien, c'est pratique. Il est assez quand même, il est plus épais. Donc c'est du A4, vous en avez 20 dans un sachet, 89 centimes les 20, voilà.
Et j'ai également pris, alors par contre la caissière n'a pas fait attention, elle m'a compté comme les feuilles perforées, alors que j'avais pas, alors du coup je pourrais pas vous dire le prix, elle me l'a compté à 89 centimes. Je pense que c'était aussi 89 centimes. Donc là par contre il n'y en a que 15 dedans. Et c'est, vous savez, les feuilles pour ranger, les feuilles chemises un peu. Voilà, les feuilles chemises. Je voulais acheter aussi les enveloppes à pression, la transparente, mais ils en avaient plus à Pornier. Voilà, voilà, bah, c'est déjà pas mal hein, pour le haul. Et puis, comme je ne pense pas être prête à y retourner. Bon, bah sur ce dernier mois, on vous fait plein de big bibis parce qu'on papote, mais ça fait presque 1 heure. On vous saoule peut-être. Et puis, bah, il est temps d'aller manger parce qu'il y a de non, je ne travaille pas demain à cause de la grève. Et donc, du coup, mais bon, j'ai quand même faim. Donc, on va aller manger. Et puis, surtout, on vous fait plein de big bibis. Et j'espère que ce petit haul vous aura intéressé et que vous allez vous aussi trouver des merveilles. Sur ce, big bibis.